Hola chicas chicos, j'espère que vous allez bien. Welcome to this new video and welcome to ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va parler, désolée parce que ça bouge un petit peu, mais on va parler des personnes qui se croient spirituelles parce qu'elles s'habillent en blanc. On va parler des gens qui sont dans le déni, qui sont vraiment dans le bypass spirituel, genre qui se croient qu'ils sont des personnes hyper illuminées, alors qu'en fait ils sont hyper perchés, ils sont quand même en fuite de la spiritualité, fuite d'eux-mêmes, fuite de la vie tout court, de la matière. Voilà, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour la lumière. Alors, la vidéo dernière c'était le son, mais je me suis dit, alors ok Justine, là ça fait genre une demi-heure que j'essaie de trouver un setup pour la vidéo. Et je crois que le son va être bien meilleur qu'avant, mais par contre la lumière est pas ouf. Parce que je n'arrive pas à trouver la lumière du jour, et je vais pas aller dehors parce que dehors ça fait du bruit, dans les cafés ça fait du bruit. Enfin c'est compliqué de trouver un setup quand tu voyages pour tourner une vidéo vraiment. La salle de bain j'ai essayé, ça fait un bruit pas possible, même si la lumière est mieux. Donc je me suis dit que voilà, j'allais faire comme ça, même si on dirait que là c'est vraiment la nuit, alors que c'est pas du tout la nuit, mais c'est pas grave. J'espère que ça ira. Alors du coup on va parler de ce sujet-là qui est important pour moi. J'ai chaud putain, oh là là, j'ai super chaud, c'est l'été, je suis en Thaïlande, bah oui. Mais c'est trop bien en vrai, cette vie c'est trop bien. Bref, je me plains pas, hein, mais voilà. Alors en gros, je vais vous parler des gens comme ça là qui paraissent hyper perchés. Plein de gens, genre, enfin, pas plein, mais j'en ai croisé quand même pas mal et je sais faire la différence entre les gens qui sont dans la spiritualité mais qui sont genre bien ancrés sur terre, genre good vibes et tout, et ceux qui sont complètement dans la fuite, mais genre un truc de malade. C'est comme, enfin en gros j'ai rencontré quelqu'un par exemple, quelqu'un de random, voilà, j'étais au Ubud, à Bali, donc c'est un endroit très cliché pour ça. D'ailleurs là je suis à Koh Phangan, donc c'est un peu la même vibe. Et c'est pas que j'aime pas ces endroits, genre vraiment Ubud ça a été mon endroit préféré de Bali, mais juste quand il y a trop de gens qui sont oui, je te pardonne, je suis dans l'amour inconditionnel. Désolée, je suis désolée, je me moque, non mais juste ça, moi ça me... Oh, j'aime pas du tout, genre. Et du coup, il y a cet américain là, il est venu me parler. Déjà, en fait, je savais même pas qu'il était américain. Je me dis, mais attends, à quel âge il est américain lui? Genre, je comprends rien à ce qu'il dit. Mais il était très slow, et tu vois, il parlait très lentement. Il avait une énergie qui était molle, mais genre, c'est pas pour critiquer cette personne en vrai, enfin, même si en vrai, je pense que c'est un peu ce que je fais là. Mais c'est juste le cliché des gens comme ça là. C'est juste en mode les gens qui sont en mode, qui ont pas d'énergie, qui sont tout mous et qui sont très amour, paillettes, licorne quoi. Mais en fait, c'est pas ça la vie. Parce que clairement, genre, putain, ça me fait les muscles des bras, je vous dis pas, hein. Vous voyez là, je suis à côté des chiottes, c'est parfait. En plus derrière, alors là, le cadre est parfait avec les trucs, les habits, enfin... Là c'est bordel, enfin voilà, ça c'est une chambre d'auberge jeunesse. Ah, quoique là-bas, pas mal comme ça, non? Je filme comme ça, bref. Voilà, non mais... Et genre les gens comme ça, en fait, ils sont pas méchants et en vrai, je pense qu'on est... Enfin, quand tu rentres dans la sphère spirituelle, on passe tous un petit peu par là. On passe tous un petit peu par ce côté, genre... où on est un peu dans la fuite en fait. Pour moi, c'est genre juste, t'es pas dans la matière, t'es pas dans le corps. Parce que, en fait, t'es tout le temps, enfin... t'es en fuite de toi-même, tu ne ressens pas tes émotions, genre, t'es juste pas là. Et en vrai, j'en ai croisé pas mal, et juste, le cliché qui va sortir, qui est un petit peu, hein, qui est vraiment vrai, c'est que les gens qui sont, par exemple, cartésiens, ils croient que les gens spirituels sont perchés, qui fument le joint toute la journée, qui sont habillés en blanc, qui ont des dreads et tout. Enfin, ça c'est le pire cliché, vraiment, c'est vraiment le cliché le plus intense que j'ai entendu. C'est un cliché, ça ne vient pas de nulle part en même temps, j'ai envie de te dire, donc voilà. Bref, et du coup, je me suis posé la question de si je trouvais ça vrai, enfin si je trouvais ça vrai. Est-ce que c'était vraiment une généralité ou juste quelques-uns? Parce qu'en vrai, j'en avais entendu parler avant d'aller à Bali de ce truc-là, de clichés, de machin. Et en vrai, au début j'étais en mode ouais, bon, pas trop, parce qu'en France, en vrai, il n'y a pas trop ça. Ah, mais là-bas, c'est un truc de ouf. Et même là, je suis à Koh Phangan, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Et c'est une personne, personnellement, que moi, j'ai du mal. Et en gros, je tourne ces vidéos vraiment de manière hyper spontanée, parce qu'en vrai, j'étais dans un café. Et j'étais en mode... je sais pas, la population, au bout d'un moment, au bout de quelques heures, il y a quelqu'un qui s'est assis à côté de moi, j'étais en mode ok, c'est l'heure de partir. Moi, je suis grave comme ça, genre... Genre si je le sens pas. Et j'ai quelqu'un qui se met à côté de moi et je suis en mode non, mais je peux pas rester en fait, je peux pas. Et après, il était pas non plus très dérangeant, c'est juste, j'aime pas trop qu'on me colle et j'aime pas, frère, c'est un café, tu vas me dire, j'aimais pas trop ça vibe, je sais pas, ça faisait trop perché pour moi. Et en fait, j'aime pas trop la spiritualité comme ça parce que du coup, c'est déconnecté de la vie, genre, on est les êtres spirituels,
incarnés dans la matière et pas à l'inverse. On n'est pas genre et qui vivons une expérience terrestre, on n'est pas des êtres terrestres qui vivons une expérience spirituelle. Enfin, non, en fait, ça résonne pas du tout avec moi, c'est pas du tout juste. Et du coup, ah, ma voix elle s'est grave apaisée là, je sais pas pourquoi. Je me suis apaisée. Depuis le début de la vidéo, j'étais en mode. Ah non, mais là, j'ai trop besoin de parler là, ça me fait trop du bien de parler, même si j'aimais jamais être seule. Là, ça fait quelques jours que je suis seule, j'aime trop parler. Les énergies des lieux, ça me. Genre, j'ai senti la vibe. En fait, c'est un petit peu comme juste avant là. J'étais dans un. Là, je change un petit peu de sujet, mais c'est relié quand même. Dans un restaurant un peu vegan et tout, je me dis, ah, ça me plaît pas mal parce que, en vrai, pourquoi pas, même si je mange pas que ça, genre, je suis pas vegan, mais bon, je mange pas de viande en tout cas. Donc, je me suis dit, vas-y, en Thaïlande, ça peut être cool, pardon. Faites pas gaffe si je regarde un peu à droite à gauche, c'est que j'entends des choses. Je suis pas folle, quoique. Un petit peu quand même. Et du coup, en vrai, ça paraissait hyper stylé. Alors là, j'avais vraiment de vous parler aussi, mettre un point magistral, je sais pas comment on dit, important. Genre, je pose ça là, un truc important. Par rapport, du coup, au fait qu'en fait, ne croyez pas tout ce que vous voyez avec vos yeux, là. Avec vos yeux d'humain, il faut aller voir derrière, là, ce qui se passe, là. La glande pinéale, le troisième œil, parce que clairement, cet endroit, j'étais en mode oh, mais il y a des plantes, il y a des petits coussins pour m'asseoir qui sont confortables et tout, il y a la lumière qui est super lumineuse. Alors, oui, il y a tout ça, c'est vrai, de manière complètement extérieure, pardon, c'est super beau. Mais alors, par contre, mon ressenti, j'étais en mode oula, je sais pas je sais pas ce que ce lieu porte, mais en tout cas, ça me plaît pas du tout. Genre, j'aime pas la vibe. J'ai l'impression que c'est vraiment de. Comment on dit? De l'illusion, vous savez, quand quelqu'un s'habille bien, s'apprête bien et tout, genre qu'il fait bien, il fait bonne face devant les gens, et qu'en fait, quand il rentre chez lui, c'est un gros connard en fait, et puis il bat sa femme. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu l'idée, genre en gros, c'est vraiment toutes les paillettes, la façade. C'est ça que le mot que je cherchais, je crois. La façade qu'on met derrière les choses, et juste là, je sentais que la grosse façade. Mais je sais pas trop de quoi c'est, hein. Ça se trouve, c'est juste parce que ça a été, je pense, une vieille bâtisse, c'est ces trucs à l'intérieur, après ça a été reconstruit, des trucs comme ça, tu vois, mais juste, faut vraiment percevoir au-delà de la vue, du sens de la vue, parce que nos sens humains sont géniaux et c'est génial de s'y connecter, c'est la base. Mais des fois, nos sens premiers nous trompent. C'est pour ça que l'intuition, la voix intérieure, la voix de l'âme est hyper importante. Donc voilà. Et du coup, c'est les gens comme ça, là, un petit peu perchés. Alors moi, j'ai du mal, vraiment, alors que je suis vraiment si on peut dire, un peu dans le mood spirituel et tout, parce qu'en fait, je trouve que ça colle pas du tout à qui je suis, quoi. Enfin, en gros, j'ai l'impression que dans ce cas de cliché-là, tu peux pas être quelqu'un qui se met en colère, être quelqu'un qui a envie de faire de la pole dance. Je dis ça parce que j'en ai fait et tout. Quelqu'un qui a envie d'explorer sa part féminine, sauvage et tout. Genre, en fait, on dirait que ça rentre pas dans les clous et que quand t'es dans la spiritualité, il faut que tu sois bien sage, bien calme. Et surtout que tu sois amour et pardon, plus. Genre, que tu sois tolérant, ben non. Genre, en gros, c'est pas parce que t'es quelqu'un qui aime les trucs spirituels qu'on va s'entendre. On va pas forcément être potes, au contraire, je vais pas du tout aimer en fait qui tu es et toi non plus. Enfin, ça n'a aucun rapport en fait, ça peut être un point commun. En vrai, je pense que je préfère encore les gens qui sont perdus dans la spiritualité, dans la fuite un petit peu. Dans la fuite. Bien sûr, dans la fuite. Plutôt que les gens hyper cartésiens qui sont fermés d'esprit, qui sont en mode c'est comme ci, comme ça. Non, au secours, c'est encore pire, mon dieu. Tu peux même pas avoir de conversation avec eux, alors que les gens plus perchés, tu peux en avoir. Tu vois, à la limite, ils peuvent comprendre. Mais ça, c'est encore une forme de, voilà, de fuite. Et du coup, ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, ça me pompe mon énergie. Je sens mon énergie qui est en mode. Qui est aspirée. Parce que je sais que j'ai beaucoup d'énergie. Que je suis très fire baby. Voilà. Et du coup, les gens comme ça, là, comme cet américain dont je vous parlais, il y en a d'autres, mais en vrai, ça va être un peu plus l'exemple là, vraiment frappant. Parce que vraiment, il est venu me chercher. Genre, j'étais dans un endroit, genre, c'était en gros un concert. Enfin, un live music pour écouter la musique et tout, j'étais debout. Et il est venu se lever et me dire ah, ça dit ça, c'est avec nous, nanana. Donc j'étais en mode ok, pourquoi pas. Parce que de base, j'entendais des potes qui allaient revenir, enfin, plus tard, enfin, bref, voilà. Et en fait, plus on parlait, genre au bout de 2 secondes, j'étais en mode oula, oh non, j'ai envie de partir. Au secours, comment je fais? Parce que vraiment, mon énergie est en mode bien, je t'aspire là. Enfin, c'est pas volontaire, je pense, mais juste. Putain, on dirait j'ai un truc au-dessus, je dirais j'ai au-dessus de ma tête là, il y a un truc, une lumière plantée dans le crâne. C'est pas mal intentionné, mais juste, enfin je sais pas encore, mais
mais je pense pas. C'est plus, t'es tellement dans le refus d'avoir tes émotions, je sais pas, en fait, c'est tellement slow et tellement lent que moi, ça me rend super lente. Enfin, il y a un truc de. En fait, je matche pas du tout avec ces gens-là, quoi. Et. Enfin, voilà, c'est juste, ça matche pas, et je pense qu'il faut juste faire attention à. Enfin, pas à eux, parce qu'en soi, voilà, c'est la vie, mais juste à ne pas partir dans la fuite et en mode dire ah mais attends c'est parce que c'est passé ça, enfin en gros faut arrêter de justifier par je sais pas des comportements par ah non mais c'est parce que je suis bélier oh. Enfin tu vois, genre ça c'est un peu pour moi de la fuite genre spirituelle. Il y a beaucoup de formes de fuite, mais juste dans la vibration, dans l'énergie, je le sens moi, c'est direct, c'est oula non. Non, non, non. Et tu peux très bien être hyper connecté à ta spiritualité. Et en fait, c'est tellement. Enfin, c'est même pas très bien. C'est genre juste, c'est la base en fait. C'est connecté à ton énergie divine. Aimer des choses. Enfin, juste de la vie humaine, quoi. Enfin, être connecté à tes cinq sens et tout. C'est la base. Genre. Et faire des expériences de la vie de tous les jours. Enfin, juste. Pour moi, c'est la base, tu vois. Et au contraire, pour moi, quand tu connectes vraiment ta spiritualité, c'est quand tu as conscience que tu viens de là-haut, mais que tu vis ton expérience terrestre à peu près normale, plus ou moins, parce que bien sûr, enfin, ça reste toujours un petit peu particulier parce que tu n'as pas les mêmes perceptions, mais voilà, je pense que c'est ça le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, est-ce que vous avez déjà croisé des gens comme ça un petit peu où là, ils commencent à repartir loin et tout ça. D'ailleurs, en vrai, genre même par exemple, moi je peux avoir des conversations avec des gens où on parle de, je sais pas, de fées, de dragons, de ce que tu veux. Je sais que ça existe, les choses comme ça dans l'invisible et tout, mais juste, je vois pas l'intérêt d'aller chercher trop loin dans les trucs comme ça, en fait, d'aller se connecter, d'aller vouloir sentir le dragon, enfin, je comprends pas l'intérêt, il n'y a pas trop de but, faut juste, s'il y a un but précis et tout, pourquoi pas, mais quand il y en a pas, je vois pas l'intérêt. Enfin, c'est un petit peu trop, du coup, tu peux te perdre là-dedans, en fait, et c'est pour ça que moi, c'est pas du tout un contenu que je partage et que je valorise. Voilà, daté. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si tu as déjà rencontré quelqu'un comme ça, qu'est-ce que tu en penses de la fuite et tout. Je serais curieuse d'avoir ton avis. Voilà, bisous.